Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre petit café ensemble. Oui, oui, café, ça reste toujours café. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont rassuré par rapport à la nuit dernière, pas celle-là, l'autre, parce que j'avais pas compris pourquoi j'avais pas dormi et puis ça m'a rassuré de savoir que vous étiez aussi nombreux à ne pas avoir dormi et surtout certains d'entre vous m'ont rappelé qu'il y avait un portail. Alors, ces derniers temps, j'essaie de plus regarder parce qu'il y en a tellement de portails, il y a tellement de nouvelles pleine lune, lune, je sais pas laquelle, miraculeuse. J'ai envie aussi de ne plus savoir parfois parce que j'ai pas envie de faire ma vie en fonction de ce que la lune ou le soleil ou le mercure ou rétrograde. Voilà. De temps en temps, c'est bien aussi d'avoir le libre arbitre. Voilà. Donc là, j'ai compris pourquoi. Ok, bon, bah, j'ai un peu mieux dormi cette nuit, mais beaucoup de moustiques. Hein, c'est mon problème, c'est les moustiques maintenant. Voilà. Là, on sait pourquoi on a des moustiques, parce qu'on a de l'eau qui stagne de ce côté-là par rapport à l'écoulement d'eau. Donc on a trouvé la source, mais je me voyais souvent quand je fais les guidances que je suis là, ça me gratte. Parce que voilà, y a des moustiques partout, partout, partout. Ils sont assez, on va dire, présents cette année. Voilà, voilà, voilà. Bon, cela dit, on va pas tarder, on va pas trop papoter, non? Non, voilà. Je vous laisse le code aussi Snapchat par là. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur le Snap, parce que je vous laisse là-bas l'envers du décor. Donc aujourd'hui, je vous ai filmé ce que ça fait d'être de ce côté-là quand on filme, par rapport à ce côté-là, parce que vous voyez que ce côté-là, vous ne savez pas ce que c'est de l'autre côté. Vous ne voyez pas la poubelle qui est là, vous ne voyez pas les choses qui sont par terre, vous ne voyez pas. Je vous ai mis aussi ma courgette magique. Bref, vous avez du quotidien, les studios dans lesquels je filme, comment j'ai aménagé, et puis, bon, bien sûr, il y a des tirages, mais c'est sympa de voir aussi l'envers du décor et voir qu'est-ce que la personne elle fait d'autre dans sa vie, parce que je fais pas que toute la journée des cartes, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour ceux qui m'ont rejoint, ça fait un vrai plaisir, vous avez été nombreux à répondre à mon appel, merci, merci, merci. Alors, le message du jour, sans plus tarder, je sais, je vous ai énervé déjà, parce que je parle trop. Le message du jour, il est assez poétique, vous allez voir. C'est « Vous allez adorer le bruit de vos pas quand vous allez tourner le dos à ces personnes. » Ça va être mais magique. Allez, un petit message de nos guides. Allez, on fait avec les secrets de notre avenir et puis on va mettre aussi les messages des anges. Hein, voilà, pour voir un peu les énergies. Ouais. La visite de certaines personnes est à prévoir. Une personne veille sur toi, sur certains d'entre vous, surtout les personnes qui sont cancer, vraiment tous les cancers. Une personne veille sur toi et te guide. Prends un petit peu, certains d'entre vous vont devoir prendre un peu de recul par rapport à une situation. Et puis, on voit qu'il y a eu quelques difficultés dans votre vie et il est temps aussi de surmonter ces difficultés qui sont maintenant derrière, qui vont être bientôt derrière vous. Vous allez aussi recevoir des nouvelles très rapidement, des nouvelles qui vont vous mettre du baume au cœur. Et puis, une énergie masculine se fait ressentir. On est dans une période où peut-être une énergie masculine, ça vous chagrine, ou une énergie masculine a pris trop d'ampleur. Donc, vous êtes peut-être aussi, ça joue un rôle important. Et on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, que vous n'êtes pas seul et que vous avez besoin d'aide et demandez cette aide pour que ça puisse venir vers vous. Sachez que vous êtes en sécurité et que la roue va tourner dans les 1 mois et demi. Et il est temps de vous écouter, d'écouter votre cœur et faire ce que vous désirez. Par contre, attention, vous avez beaucoup donné, vous vous êtes exténué, vous avez pris trop sur vos épaules, c'est très déséquilibré et au retour, vous n'avez pas grand-chose. Donc, il est peut-être temps de rétablir un juste milieu par rapport à ça. 1er août et 1er février et le 3 janvier, très important pour quelqu'un. Allez, et le message des anges, qu'est-ce qu'ils nous disent nos anges par rapport à ça? Pardonnez-vous pour avancer, ne vous en voulez pas, gardez la foi, ayez confiance. Il y a un changement de voie imminent.
Vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir le faire. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Vous n'êtes pas par contre peut-être aligné avec vos objectifs ou avec ce que vous désirez. Peut-être que vous êtes juste un tout petit peu, vous manquez un peu d'énergie en ce moment. Et on voit qu'il y a des obstacles et des difficultés, comme je disais, qu'il va falloir surmonter, mais il y a réussite et bonheur à la clé. Donc aujourd'hui, on est sur un message très poétique d'une personne qui est assez poétique, qui est assez, je dirais qu'il a une grande intelligence, un bon sens de l'humour, et qui arrive à relativiser une situation qui est extrêmement difficile. Vous allez adorer le bruit de vos pas quand vous allez quitter cette situation-là, et qui vont rester bouche bée et qui vont parler avec eux-mêmes ou elles-mêmes. Je peux que ce soit une personne ou plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. Donc, d'habitude, j'ai pas des choses aussi poétiques, sont un peu plus rudes mes messages, mais là, je trouve qu'il est assez poétique, ce bruit de vos propres pas que vous entendez, que vous adorez marcher, vous éloigner. Oui, vous avez eu la clairvoyance sur la situation, vous avez gagné en intelligence, vous avez gagné en confiance en vous. On est face à des personnes qui sont très calculatrices, qui ont été très calculateurs dans la vie. C'est un vrai panier de crabes face auquel vous êtes tenu ou vous allez tenir tête. Le passé vous revient. C'est quelqu'un du passé, bien sûr, là-dedans. Et le passé vous revient, vous hante encore et encore. Et il est temps de le résoudre. Ouais, l'éloignement, quand je veux dire, il est temps de laisser le passé dans le passé et vous allez adorer comment vos pas vont faire clac, clac, clac derrière et qu'une porte se ferme et que les autres, ils vont rester bouche bée. Ils vont pas avoir le mot à dire. Ça va faire plaisir. Ouh là, oui, que oui. Oh que oui, vous avez le choix. Vous avez le choix. Et c'est peut-être ce que vous vous posez la question, est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois m'éloigner? Est-ce que je dois claquer cette porte? Comment ils vont le prendre? Ah bah ils vont rester sans rien dire parce qu'ils ne peuvent plus rien dire quoi. C'est tellement une évidence qu'il était temps de le faire en fait. C'est un vrai panier de crabes là. On voit que ça va vous mettre du baume au cœur de savoir que vous vous respectez, que vous attendez plus rien de personne et que vous savez votre valeur. Ils ont essayé de diminuer votre valeur dans le temps. Ils ont essayé on entend beaucoup divertir là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est des gens qui se divertissent énormément, qui ça leur plaît de faire des cachotteries. En tout cas, c'est un vrai problème, ces gens-là. C'est une sorte de personnages là qui s'amusent, qui s'éclatent. Mais finalement, ils n'ont rien à dire hein, si on regarde de près. Et ça a été une vraie blessure pour vous parce que vous pensiez peut-être qu'avec une personne ou certaines de ces personnes, vous aviez un lien particulier. Vous étiez peut-être impressionné par certaines personnes ou par cette personne. Vous avez mis peut-être cette personne sur un piédestal en pensant que c'est quelqu'un qui... Vous avez vu le potentiel dans cette personne. Est-ce que vous êtes une personne qui voit la rareté des autres? Est-ce que les autres, ils ont à offrir? Vous avez une sacrée intelligence là-dessus. Mais là, sauf que là, ça s'est avéré que cette personne ne sait pas du tout apprécier la confiance que vous lui avez donnée. Moi, j'ai quelqu'un qui est très calculateur, très manipulateur là-dedans. Oh là oui. Une relation éphémère, passagère. Peut-être qu'à une époque, ça aurait pu, peut-être si vous avez 17 ans, 20 ans, ça vous aurait suffi, quoi. Vous aurez cru. Mais là, non, quoi. Non, en plus, ces gens-là, ils s'attendent à ce que vous soyez à leur merci, presque dire merci de vous avoir dans leur vie. C'est pas du tout ça. Hein. On est bien d'accord. Oh là oui, beaucoup d'addiction. Oh là là.
Des dépendances malsaines, il y a un truc pas clair là-dedans. Des énergies pas très claires, des énergies où vous vous êtes rendu compte que ça n'a rien à voir avec vous, hein. Mais c'est pas ça qui va vous faire avancer. Et puis, il faut le dire à un moment donné, hein, c'est pas, c'est peut-être votre indépendance affective qui vous a empêché à un moment donné ou à un autre, qui vous a fait marcher là-dedans. Mais là, euh, vous allez, oui, j'ai une énergie masculine, hein. Ça se sentait là-dedans, hein, déjà dans le tirage qu'on a fait tout à l'heure. J'ai une énergie masculine qui est dans une certaine dépendance, donc on a des énergies qui sont un peu dans la force, dans la manipulation, dans l'ego. Euh, c'est comme eux ou comme elle ou comme lui, parce que ça peut être aussi une personne féminine, mais qui a un sacré caractère, quoi. Donc on est là. Non, moustique, tu t'en vas, hein. Non, non, non. Donc on est là quand même dans une... on montre quand même une situation qui a pris des proportions assez importantes, avec des mensonges, des trahisons, des infidélités. C'est un vrai panier là-dedans. Il y a beaucoup de jalousie. On est plutôt sur les Capricornes, Verseaux et les Poissons qui sont vraiment mis à l'épreuve plus que les autres. Et c'est, en fait, on se rend compte à quel point on est seul face, même si on a ces personnes-là dans notre vie, même si on est accompagné par ces personnes, ça, ou cette personne, on est seul, quoi. On se sent seul, on se sent manipulé, on se sent pas du tout bien, ça mène à rien. Ils se font leurs petites films entre eux. Ouh là là, oui. Alors, c'est des gens qui se font... Alors, c'est des personnes qui se prennent le bourrichon tout de suite sur des détails, sur des choses sans aucun intérêt. Ça se monte tout seul. Ils se font tous des nœuds au cerveau entre eux, quoi. Il y a un groupe, en fait. Moi, alors, si c'est par rapport à une personne, moi, j'ai une personne qui est très mal entourée par un panier de crabes, quoi. Voilà. Et qui n'a rien compris et qui continue là-dedans. Voilà. Ça peut être aussi un groupe de personnes, vous face à un groupe de personnes. En tout cas, on est sur une personne très mal entourée, qui se montre le bourrichon avec d'autres, comment dire, ça c'est les gens qui partent, ça c'est les enfants qui partent au centre des loisirs et qui vont à la piscine. C'est vraiment une sorte de prise de tête continue. Tout événement, il est disséqué et puis c'est à leur manière. C'est même pas vrai ce qui se passe, mais eux, c'est peu importe. Eux, c'est comme ça qu'ils doivent décider, qu'ils vont interpréter les choses. Vous voyez, même si quand vous dites quelque chose, ça va être disséqué et finalement, ça n'a plus aucun sens par rapport à ce que vous avez vu. Vos propos sont détournés. Il y a beaucoup de manigances. Tout est fait pour que ça soit négatif. Voilà. Et puis, à un moment donné, stop. Ouais. Oui, là, oui, stop. Ah là, qu'est-ce que vous êtes beau, vous êtes belle quand vous claquez la porte. Vous avez eu le bon raisonnement par rapport à ça. Surtout que c'est des gens, c'est des personnes où vous donnez de nouvelles, où vous investissez, mais derrière, vous n'avez pas le retour sur investissement. Il n'y aura personne qui va vous rappeler pour demander si ça va pas. Non, ils sont entre eux, quoi. Il y a un environnement malsain, il y a un entourage malsain là-dedans, on ne peut rien faire. Vous avez commencé à vous poser des nouvelles questions, des bonnes questions depuis un moment, hein. Et puis, c'est une situation où ça manque d'équilibre, ça manque de calme, ça manque de paix, et puis vous avez besoin de retrouver la paix par rapport à ces gens-là, et puis c'est ce que vous allez faire. Vous regagnez en indépendance, il y a une guérison qui est là, une sorte d'équilibre qui est retrouvé. Vous allez le laisser parler tout seul. C'est comme si, vous savez, c'est ce genre de situation où on tourne le dos et la personne, elle parle encore, et puis on s'en fout de ce qu'elle a à dire, hein. C'est vraiment ça. Vous avez tellement écouté, tellement donné, tellement essayé de plaire, de faire plaisir, d'être engagé avec la personne, de la soutenir ou de les soutenir. Et quand vous voyez que de toute façon, peu importe ce que vous faites, rien ne va, tout est négatif,
tout est détourné de vos propos. Vous pouvez même dire des choses positives, ça va être interprété de manière négative. À un moment donné, c'est drôle comme ils vont s'entendre parler tout seuls. Et c'est drôle comment vous allez aimer ce départ-là. Le laisser bouche bée. Ouais. Vous avez pris votre chance entre vos deux mains. Vous avez compris que non, c'était pas possible. Oui, on a une énergie féminine qui est vraiment attirée, qui attire vers elle des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. On a les 3 mois qui sont très importants, des invitations. Et elle a un nouveau voyage, cette personne, elle a d'autres horizons nouveaux. Sur ce mois d'août, il y a certains obstacles et des difficultés qui sont mises de côté. Tiens, ça fait pas partie de là. Voilà. Ouais. On part à la découverte. On part à la découverte, là. On n'a pas peur de découvrir, on n'a pas peur d'approfondir certains sujets. Hein. Oh là oui, on donne un coup dans la fourmilière, là. Ben oui, quand je disais, il y avait quelque chose de tellement instable, de tellement des liaisons secrètes, de l'infidélité, des coups bas, des discussions à ne plus finir sur des choses qui ne mènent à rien. Vous perdiez votre temps et c'est pour ça que vous le faites, c'est pour vous protéger, pour protéger vos énergies parce que on montre aussi que vous avez peut-être perdu certaines sommes d'argent là-dedans ou en tout cas c'était quelqu'un, ces relations-là et c'était vraiment par intérêt où vous investissez beaucoup d'argent, beaucoup de temps, peut-être pas de l'argent, mais beaucoup de temps et le temps c'est de l'argent et vous vous êtes fait avoir, il y a eu un abus de confiance là-dessus. Hein. Il y avait de l'abus de confiance donc vous avez, quand je vous dis que vous fermez la porte, c'est vous fermez la porte et vous regardez les opportunités qui arrivent. On est en train de changer les choses. Ils ne s'y attendaient pas du tout à votre réaction de cette manière-là. Du tout. Pour eux, vous étiez un petit pion sur l'échiquier. Vous étiez un numéro finalement. Et en fait, non. Non. Vous mettez un coup de la fourmilière et c'est drôle ce qui arrive par la suite. Hein. Donc pour vous, on me montre l'indépendance et la paix qui est là, avec la patience qui vous mène plus loin. Et puis la réalisation d'un rêve, vous êtes protégé via la réalisation d'un rêve. Donc peut-être que là-dedans, vous aviez aussi mis de côté vos rêves, vos réussites, vos projets, vous les avez mis un tout petit peu mis de côté pour ces personnes-là, pour ces personnages-là, parce que ou pour cette personne-là, parce que ça peut être par rapport à une personne mal entourée. Et longtemps, vous vous êtes oublié, vous avez oublié vos projets, et maintenant, vous devenez votre propre étoile. Vous êtes votre propre étoile là-dedans. Oui, vous vous détachez. Il y avait un attachement émotionnel qui était là. C'était votre confiance en vous qui vous faisait rester parce que vous aviez peur de ce qu'ils vont dire si vous partez. Voilà, c'est des gens qui sont extrêmement calculateurs, qui savent aussi jouer sur les sentiments, qui savent placer leurs mots, qui savent vous mettre la pression d'une certaine manière. Donc là, vous vous détachez. Mais oui. C'était vraiment des mauvaises intentions. On voit que dans ce groupe-là, dans cet entourage-là, combien même il y avait quelqu'un qui vous attirait, combien même il y avait cette personne qui était bien, il y avait des mauvaises intentions qui étaient beaucoup plus importantes que juste la personne. Et cette personne-là, elle est tellement sous l'influence de cet entourage que finalement, c'est inintéressant comme pas possible. Par contre, vous avez vu juste les mauvaises intentions. C'est pour ça que quand vous allez fermer la porte, ça va être chouette. Vous avez la clairvoyance. Ben oui, vous êtes une personne clairvoyante. Vous avez l'intention. Vous avez vu les intentions de ces gens-là. Et surtout, le fait qu'on ne les changera pas, quoi. Et surtout tout ça, hein, c'est qu'on ne les change pas. Non, il y avait, comme je disais, il y a beaucoup de servitude. Tout le monde se met au profit de tout le monde. Beaucoup de dépendance, beaucoup de... Ouais, fourmilière, hein, qu'est-ce qu'il veut, mais ça empêchait l'épanouissement. Hein. C'était une période pendant laquelle il y avait la traversée du désert pour vous à cause de cet entourage-là, à cause de ces personnes-là. Et ils ne s'y attendent pas du tout à ce que vous preniez la parole
et surtout à ce que vous vous en allez. Pas du tout. Ça les fait réfléchir maintenant. Hein. Vous êtes lassés. Hein. Vous êtes lassés de ces gens-là. Par contre, oui, ça les fait réfléchir parce qu'ils se retrouvent tout seuls hein, à parler dans le vide. Hein. C'est comme s'ils n'avaient plus de public maintenant. Et vous adorez, oui, vous savez très bien qu'il fallait partir à un moment ou à un autre. Ouais. Il y avait une sorte d'influence, de mauvaise influence qui était là. Vous pensiez que vous étiez juste un pion, mais vous êtes une personne influente. Vous avez sacrément influencé cette personne ou ces personnes. Vous avez un sacré pouvoir en fait, qu'il était peut-être inutilisé parce que vous ne faisiez pas confiance. Mais du moment où vous l'utilisez, que vous tournez le dos et que vous dites ce que vous avez à dire, hein, il y a de la réflexion là-dedans. On se pose des questions. On commence à se poser des questions. Oui. Si dans le groupe, il y avait une personne avec qui vous aviez une attraction particulière, cette personne est sous l'influence. D'accord ? On vous dit qu'elle est sous l'influence et qu'il y aura une séparation par rapport à ces gens-là. Elle se rend compte. Elle est dans une période de réflexion pour s'en aller de cette situation-là. C'est juste qu'elle est égarée. C'est une personne qui est extrêmement égarée, c'est une personne qui est extrêmement perdue aussi, qui, comme vous, hein, elle s'est laissée aller dans ce jeu-là. Hein, et vous voyez l'influence de la femme hein, qui est là hein, sur les autres, l'influence de la femme sur toutes les autres personnes, donc vous êtes l'énergie féminine, donc l'influence de l'énergie féminine sur ces personnes, au moment où vous claquez la porte, au moment où vous aimez le bruit de vos propres pas, parce que vous en allez, eh bien c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte de prise de conscience de ce groupe, de ces personnes, de certaines personnes de ce groupe, de l'importance que vous y avez. Hein. Il y a cette coupure radicale, fait ressortir le faux. C'est un vrai tsunami là. Oui. C'est la nature humaine. Hein. C'est la nature humaine. Il fallait le faire. Hein. Ouais, les médisances, les langues de vipère. Oh là là, le trouble qui a été sémé par rapport à ça. Oui, mais vous avez bien fait. Parce que vous vous donnez les outils pour avancer. Et malgré ce que vous pensez, on vous considère plus que jamais. C'est drôle comment il a fallu faire ça pour que vous ayez cette considération. Alors que vous avez été gentil, et quand vous étiez gentil, quand vous avez été soumise, quand vous faisiez tout pour ces personnes, aucune considération. Il a fallu ça pour qu'on vous considère. Mais maintenant c'est trop tard. Ouais, vous suivez votre propre étoile et il y a le bonheur qui arrive, voilà, c'était une relation toxique, il fallait vraiment faire des choix, ça vous a ralenti dans votre évolution, il y a de ralentissement, mais finalement on trouve l'équilibre. Finalement le karma tombe et puis aussi l'équilibre, on va dire, justice sera faite. Mais il va fallu vraiment faire ça. Ah oui, le jugement. C'est ça qui vous faisait tenir, c'était le jugement des autres. Là, on ne peut plus. On vous a accusé, on vous a dit. Ouais. On vous a accusé, on vous a jugé durement, etc. Mais une fois que vous fermez cette porte, les bouches restent ouvertes. Hein, tellement c'est inattendu. Ah ouais, tiens, on propose même des accords, là, pour certains d'entre vous. Par contre, on me montre, si parmi ces gens-là, il y avait une personne un peu égarée à laquelle vous tenez beaucoup, il y a quand même des sentiments qui sont là. Une sorte d'entraide qui est là aussi. Ça bloque pour le moment, mais il y aura des invitations à venir. Une période d'introspection. Elle est en train la personne va avoir une période d'introspection et la planification pour pouvoir franchir de nouvelles étapes. Eh bien, très poétique là. Sacré poète la personne. En tout cas, c'est très joli, je trouve. C'est joliment dit. Aimez le bruit que vous faites quand vous partez d'une situation. Eh ben. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide dans votre réflexion.
Passez une bonne après-midi. Reposez-vous, posez-vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres images, d'autres histoires. Bon après-midi.